l'invité de la matinale. KTO Radio. Avec le printemps, c'est la reprise de la saison du chemin de Compostelle, la star des pèlerinages, si j'ose dire. Un pèlerinage millénaire le plus fréquenté au monde, avec une multitude de routes, notamment en France. Et un nouveau film sur le sujet est sorti début avril, avec notamment l'actrice Alexandra Lamy. Compostelle, marcher pour se sauver. Depuis le point zéro de la Via Podensis, la route du chemin de Saint-Jacques qui part du Puy-en-Velay, le père Jean-Louis Collu voit passer la diversité des pèlerins venus de tous les horizons. Il est l'invité de la matinale. Bonjour père Jean-Louis Collu. Bonjour Honorine. Vous êtes recteur de la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation du Puy et des sanctuaires du Puy. Chaque matin, dans votre cathédrale, des dizaines, parfois des centaines de pèlerins reçoivent une bénédiction avant de partir vers Compostelle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Compostelle est devenu le pèlerinage star ? Ah oui, en effet, et qui plus est depuis l'an 2020. Avant 2020, on était autour des 16 000. Et là, tout d'un coup, tout a explosé puisqu'on est arrivé ces dernières années à 27 000, 28 000. Ça nous dépasse complètement. C'est ça, on parle même d'une affluence record en 2025. Oui, c'est cela même, oui. Et du coup, nous sommes là pour accompagner, pour accueillir. Compostelle est un pèlerinage millénaire, profondément enraciné dans la foi chrétienne. Que représente au fond le Camino dans la tradition de l'Église ? C'est cette histoire du chemin. Toute vie est chemin, toute vie est pèlerinage. Et nous sommes dans un pèlerinage terrestre. Et chaque fois qu'on fait un pèlerinage, un chemin, c'est l'occasion de nous rappeler que nous aussi, ce passage sur terre est qu'un passage et que nous avons un but, c'est d'être à la rencontre du Seigneur et de vivre avec lui dans la plénitude. Et tout sanctuaire est un oasis où on vient se poser près du Seigneur. Aller vers Saint-Jacques, c'est entre autres un des sanctuaires où nous pouvons nous poser au bout de 2 mois et demi de marche. Père Jean-Louis Collu, qu'est-ce qui explique qu'il ait attiré autant de monde dès le Moyen-Âge ? Je pense que c'est de pouvoir tout poser ce qui fait sa vie avec tout ce qui nos soucis, parfois dans nos problèmes, et de pouvoir se délester au fur et à mesure, de partir, vraiment se délester de tout pour se recentrer sur nos essentiels de nos vies. Et puis l'essentiel pour nous, en tant que croyants, l'essentiel c'est Dieu. Donc de pouvoir se retrouver avec soi-même et avec Dieu. Quel est le point de départ de ce pèlerinage ? Point de départ, comme tout commence en 960, où l'évêque de l'époque, Monseigneur Godescalc, est bien parti vers ce sanctuaire Saint-Jacques de Compostelle. Et la tradition veut qu'il ait ouvert ce chemin, cette Via Podiensis. Et à son retour, il a consacré une chapelle qui est la chapelle Saint-Michel, à côté du sanctuaire Notre-Dame, et il a consacré le 18 juillet 961. Vous êtes le recteur de la cathédrale du Puy. Chaque matin, il y a cette messe à 7h et puis la bénédiction des pèlerins. Que leur dites-vous au moment de les envoyer sur la route ? Alors tout d'abord, on vit la célébration eucharistique. Alors il faut savoir qu'ils viennent de tous horizons, donc on accueille vraiment chacun avec son histoire, croyant, non-croyant. Et c'est lorsque nous avons terminé la messe que commence la bénédiction. Pour nous, c'est l'occasion de présenter notre sanctuaire marial. Il part d'un sanctuaire pour aller vers un sanctuaire, de rappeler que d'abord on vit en puits. Parfois, on a pu oublier ces dernières années que c'est d'abord un sanctuaire marial, c'était le Lourdes du Moyen-Âge. On venait auprès de la Vierge Noire, et puis, second temps, partir sur le chemin. Et comme je vous disais, c'est l'occasion, comme je dis, ça chemine dans notre tête, ça chemine avec notre corps, et c'est l'occasion de faire le point sur notre vie, et c'est l'occasion de voir ce qui est essentiel dans nos vies. Donc c'est tout un accueil, c'est toute une proposition qui est faite après les avoir accueillis, après avoir vu d'où ils viennent. On est attentif aussi, on leur pose des questions, d'où vous venez, et bien de leur dire, sur le chemin, il y a quelqu'un qui est avec vous, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, c'est Jésus. Et Jésus, pour pouvoir mettre notre foi en lui, il faut le connaître. Et pour le connaître, il y a l'évangile, et on leur propose, il y a des petits stands après, on leur propose l'évangile selon Saint Luc. On leur propose aussi un chapelet. Vous dites on parce qu'il y a vous en tant que prêtre, bien sûr, et puis il y a toute une équipe, c'est tout le diocèse qui est mobilisé dans cet accueil des pèlerins. Alors, tout le diocèse, non, mais une équipe, oui, en effet, quelques bénévoles qui sont là pour accueillir, qui sont courageux. Vous voyez, ce matin, en ce moment, ils y sont. Il y a une toute petite équipe qui est là pour accueillir et pour leur donner l'évangile, le chapelet, avec une explication, pour la petite médaille, avec Notre-Dame du Puy d'un côté, puis la coquille Saint-Jacques. La prière en différentes langues, et puis aussi leur donner l'occasion de pouvoir prier pour quelqu'un qui est déjà sur le chemin. Parce qu'il y a une tradition aussi, c'est de
marquer nos intentions de prière, de les mettre au pied de la statue de Saint-Jacques. Et nous portons leurs prières. Et ensuite, on dit, on vous en confie une si vous le souhaitez, après avoir prié pour vos intentions, pour prier pour quelqu'un qui est déjà sur le chemin. Cela montre déjà ces liens de fraternité qu'il y a entre nous et nous nous portons mutuellement dans la prière. Père Jean-Loïc Collu, vous accueillez donc des pèlerins du monde entier, pas seulement des croyants. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette diversité ? Il y a un besoin réel de se recentrer sur soi-même, un besoin réel aussi de se sentir accueilli. Alors, on le fait bien sûr dans la cathédrale. Il ne faut pas oublier tout autour le gîte dès la veille, mais peut-être que nous en parlerons aussi. Tout autour, ils sont là, être accueillis comme une personne. Nous sommes une personne, chacun a son histoire, une histoire sacrée, comme on peut le chanter. Et bien, de se sentir accueilli, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir un par un, mais au gré des rencontres, eh bien, voilà, il y a ces sourires, le fait d'être accueilli. Même au moment de la communion, on parle qu'ils viennent de tous horizons. On leur propose, pour ceux qui ne peuvent pas communier, de recevoir la bénédiction du Seigneur. Et si vous voyez les sourires qu'il peut y avoir, ils croisent les mains devant eux. Et c'est un merci qui jaillit du cœur. Là, ils se sont sentis accueillis. Que viennent chercher ceux qui ne se disent pas croyants au début du chemin, mais qui demandent quand même cette bénédiction ? Ils ont conscience, voilà, cette dimension spirituelle. Ils ont conscience qu'il y a quelqu'un. Après, c'est à eux de découvrir, c'est à eux de creuser. Et pour cela, il faut tout un temps. Et le chemin est par excellence le temps où on prend le temps, eh bien d'aller au plus intérieur soi-même et d'essayer de découvrir eh bien, le Christ qui est leur compagnon de route. Parce qu'on lit ce passage d'Évangile durant la bénédiction, les disciples d'Emmaüs, on voit que tout en discutant, Jésus s'approcha et il chemine avec eux. Un évangile qui résonne d'autant plus en ce temps pascal. Est-ce que cela vous dit quelque chose de la soif spirituelle de notre époque ? Oui, ils sont en quête. Ils savent pas trop, mais en tout cas, ils sont en quête d'essentiel, en quête d'absolu. Et après avoir cherché, comme on le fait depuis quelques décennies, dans les biens matériels, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose de tout autre. Et ce tout autre, faut prendre le temps de le rechercher, il faut aller au plus profond de soi-même pour le rechercher. Et avant tout, il faut se laisser rejoindre dans notre vie. Donc pour cela, il faut se délester de beaucoup de choses. Et pour cela, il faut du temps, laisser le temps au temps. Est-ce qu'il y a un profil type de ces pèlerins de Saint-Jacques que vous croisez au départ du puits ? Pas du tout, ils sont très différents, chacun son histoire vient avec son histoire. Parfois, on croit que tous ont des problèmes ou ainsi de suite. Non, c'est pas obligé, mais voilà, c'est l'occasion de se poser tout seul ou bien avec d'autres. Voilà, on en a toute la physionomie, puis parfois en famille. J'ai vu encore hier, c'est le moment des vacances, il y avait toute une famille au premier rang. On les voit notamment au moment de l'Ascension aussi. Là, c'est le summum où on a jusqu'à 350 pèlerins marcheurs devant nous. Oui. Et bien voilà, c'est ensemble. On part ensemble pour certains et c'est l'occasion de vivre quelque chose de fraternel. Le chemin de Compostelle est souvent associé au dépouillement, à la simplicité. En quoi est-ce que cela peut être une expérience spirituelle forte, une expérience évangélique ? On s'encombre de trop de choses dans notre vie. Or, si on se rend compte bien, faut qu'on se voit soi-même et prendre l'essentiel déjà dans le sac à dos. Et nous rendons compte aussi que parfois les sacs à dos sont bien chargés, mais nous savons plus tard dans les étapes. Certains renvoient au fil des étapes par la poste des choses. La poste fonctionne bien pour pouvoir envoyer l'essentiel, dire qu'est-ce qui est le plus essentiel dans ma vie ? Eh bien, à travers l'expérience qu'on peut faire physiquement, tout ce qu'on vit physiquement, eh bien, lentement, ça vient dans le cœur. Et dans le cœur, eh bien, on essaye de voir, qui suis-je après tout, qui suis-je et quelle est cette relation que je suis invité à avoir avec le Seigneur, quelle est cette relation que je suis invité aussi à avoir avec les autres. Et ils le vivent, les pèlerins, cette expérience avec les autres, parce qu'ils cheminent tout seuls, qu'ils soient avec d'autres. Mais au moment du repas, le soir, lorsqu'ils se retrouvent, eh bien, c'est l'occasion d'échange, l'occasion de se découvrir mutuellement. Et ça permet aussi d'ouvrir un regard. Non seulement un regard sur soi-même, je suis parti beaucoup là-dessus, mais aussi un regard sur les autres, découvrir les autres, mais dans d'autres contextes. Il n'y a plus toutes ces barrières qu'il peut y avoir dans notre vie quotidienne, mais tous naturellement. C'est d'un être humain à un autre être humain dans une relation fraternelle. Beaucoup partent aussi pour des semaines, parfois des mois. Est-ce que c'est aussi une manière de réapprendre à habiter le temps autrement et donc de s'ouvrir à Dieu dans le temps ? Tout à fait. Tout à fait. Comme je disais, il faut du temps au temps. Alors ceux qui le font, ils vont le faire, tout dépend si c'est des grands marcheurs. En gros, c'est 25 km par jour. Après, c'est très variable d'une étape à une autre.
faut 2 mois et demi, hein, si on va aller jusque là-bas et prendre 2 mois et demi. Alors oui, ça fait véritablement un long temps. Pour d'autres, ça dépend du temps imparti, du temps qui leur est imparti. Un certain nombre font 10 jours jusqu'à Conques. Donc, c'est déjà 10 jours où ils vivent quelque chose. Et puis, ils reprennent le chemin. Ils le font, ils le font en plusieurs années. Année après En tous année, les oui. cas, ah oui. Et pour nous, c'est comme ça aujourd'hui, mais il faut toujours avoir en tête, et par qu'on a le temps de discuter avec eux, c'est qu'autrefois, on revenait à pied. Donc, on avait l'occasion non seulement d'avoir ces 2 mois et demi, mais après, on revenait. Donc, ça permettait de reprendre petit à petit, je dirais, le pied à l'étrier, parce qu'on allait revenir dans la vie quotidienne. Est-ce que vous-même, vous voyez des pèlerins revenir transformés? Est-ce que vous avez en tête des témoignages de conversion ou de tournant de vie grâce à ce chemin de Compostelle? Alors, on a quelques-uns, c'est pas les 27 000, 28 000 qui reviennent, quelques-uns. Et puis d'autres vont le vivre autrement, entre autres ceux de chez nous, dans la manière de pouvoir accueillir ceux qui vont partir. Je pense à un gîte qui est juste à côté, où il s'appelle Hospitalier. Eh ben, ils ont fait le chemin et ils sont là pour les accueillir pendant 10 jours, bénévolement, pour accueillir ceux qui viennent dormir avant de pouvoir participer à la messe et à la bénédiction. Et on a aussi ce qu'on appelle les amis de Saint-Jacques qui accueillent tous les soirs à 17h30 au Camino, c'est juste à côté de la cathédrale, où eux aussi, ils ont fait le chemin, ils sont là pour les accueillir, pour leur offrir un sirop, pour pouvoir répondre à leurs questions. Donc vous voyez que l'accueil, il se fait déjà dès la veille, et cela permet aussi de rassurer, parce que c'est une véritable aventure. Et chaque matin, je termine toujours comme ça, l'aventure, c'est une aventure à chacune, à chacun. Père Jean-Loïc Collu, pour conclure, si quelqu'un nous écoute ce matin, hésite à partir, que lui diriez-vous? N'ayez pas peur qu'on entend de Jésus, qu'on entend du pape, voilà, de ne pas avoir peur, de bien préparer son chemin quand même, de savoir où on va, mais là, il sera bien accompagné, bien accueilli. Puis après, dans l'accompagnement, c'est vrai que c'est bien balisé aussi, donc et prendre, voilà, ne pas avoir peur. Il y a une inquiétude au départ, et puis après laisser jour après jour, eh bien le travail faire. Voilà, le Seigneur fera le travail nécessaire dans le cœur de chacun. Et puis peut-être vous, en tant que prêtre, qu'est-ce que ces pèlerins vous apprennent? Qu'il faut toujours être en chemin, qu'il faut toujours se laisser, voilà, être toujours s'émerveiller de tout, s'émerveiller de l'histoire de chacun, et puis s'ouvrir sans cesse à la présence du Seigneur, malgré même les inattendus, parce que sur le chemin, il y a beaucoup d'inattendus. Ça nous rappelle aussi dans notre vie, il y a beaucoup d'inattendus, et dans cet inattendu, eh bien, recevoir le Seigneur qui vient toujours nous visiter et cheminer avec nous. Merci beaucoup Père Jean-Loïc Collu d'avoir été avec nous ce matin pour parler de Compostelle, de ce chemin de Saint-Jacques au départ du Puy-en-Velay. Je rappelle que vous êtes le recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée.